Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une bannière YouTube. Mais avant de commencer, je vous demande de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Salut et on passe directement dans Photoshop. Et voilà, c'est bon mes amis, une fois dans Photoshop, je vais rapidement importer la maquette des bannières. Donc pour le faire, je vais aller dans l'onglet Fichier, Ouvrir, et je viens au bureau. Je me place là sur les dossiers bannières, je fais 2 fois clic et je me place sur la maquette en question. Pour importer, je fais aussi 2 fois clic. Voilà, une fois la maquette importée, je vais maintenant importer un fond pour mettre en arrière-plan. Donc je vais toujours passer par l'onglet Fichier et cette fois-ci c'est importer et lier. Voilà, je me place là pour importer, je fais 2 fois clic et je vais agrandir. Maintenant, je vais mettre les fonds en question en arrière-plan. Donc, je prends les calques, je mets en arrière-plan. Et je prends le premier calque, je vais verrouiller. Donc, je clique là pour verrouiller. Maintenant, je prends les calques d'arrière-plan que je vais changer la couleur. Donc, pour le faire, je vais aller dans l'onglet Image, Réglage, et je viens sur Teinte et Saturation. À partir de là, je vais juste bouger un peu. Et mes amis, je profite aussi pour vous dire que la formation des montages vidéo sur Adobe Premiere Pro est déjà disponible avec 30% de réduction pour les 100 premières personnes. Donc si vous voulez apprendre, alors contactez-moi par 00242 06 652 45 54. Maintenant, la partie que j'ai en cadeau au milieu là, c'est pour ajuster la bannière par rapport au téléphone. Mais moi, je vais faire une bannière de l'ordinateur, donc je vais supprimer les repères. Pour le faire, je vais aller dans l'onglet Affichage. Et je viens sur repères, effacer les repères. Maintenant, je vais aller chercher les formes. Donc, je viens là, je fais clic droit, je prends l'outil rectangle. Une fois l'outil rectangle sélectionné, je vais gérer quelques paramètres. Donc, je clique là, regardez bien que c'est en forme et je vais changer la couleur. Pour les fonds, je clique et je mets n'importe quelle couleur. Je clique là. Je mets n'importe quelle couleur, ça ne dérange pas. Maintenant pour le contour, je clique là et je mets en jaune. Et l'épaisseur, je clique là sur la flèche, je vais pousser juste un peu. Je laisse même à 5. Maintenant je viens sur la bannière, je clique, je vais encadrer une partie comme ça. Là, je clique encore là sur contour, je vais pousser encore un peu. Donc libre à vous de travailler comme vous voulez. Moi je laisse à 8 et je prends l'outil de déplacement, je me place là, je clique, je fais clic droit et je viens sur distorsion. À partir de là, je clique là au milieu, je vais pousser ça un peu vers ma droite pour pencher ça un peu comme ça et je confirme. Maintenant, je vais agrandir et déplacer ça comme je veux. Et je vais ajouter effet emporter. Donc, je viens sur les calques et je me place bien là à droite. Je fais 2 fois clic. Et je viens sur emporter. À partir de là, je vais changer. Je mets en mode normal. Donc, je clique là sur la flèche. Je mets en mode normal. Et je vais pousser l'opacité et taille. Pour la taille, je laisse à 21 et je confirme. Maintenant, je vais dupliquer la forme en question. Donc, je prends les calques et je fais CTRL J comme raccourci clavier. Voilà, c'est maintenant en double et je vais déplacer l'autre. Donc, je vais maintenant ajuster mes formes. Voilà, une fois mes formes ajustées, je vais maintenant importer les images. Donc, je prends la première forme, je clique sur l'image en question et regardez bien que le calque en question est sélectionné et je vais importer une image en passant toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier.
Et je viens sur l'image, je me place bien là. Je fais 2 fois clic. Voilà, j'ai importé l'image et je vais ajuster par rapport à la forme. Une fois l'image ajustée, je vais maintenant mettre ça en masque d'écritage. Donc pour le faire, je viens sur les calques, je vais sélectionner, je me place là, je fais clic droit et je viens cliquer là où on écrit créer un masque d'écritage. Voilà, l'image est maintenant en masque d'écritage et je vais agrandir. Je clique là. Je peux gérer comme je veux. Et je vais encore importer une autre image. Donc, je vais prendre la deuxième forme. Voilà, le calque en question est sélectionné. C'est ça. Et je vais encore importer une image. Donc, je passe toujours par l'onglet fichier. Importer et lier. Et je viens sur l'image, je me place là. Je fais 2 fois clic pour importer. Voilà l'image importée. Et je vais placer ça sur la forme. Et une fois fini, je vais convertir le calque en question en masque d'écritage. Donc, le calque est là. Je me place là à droite, je fais clic droit. Et je viens cliquer sur masque d'écritage. Voilà, c'est bon. Et je peux agrandir comme je veux. Et je clique là pour confirmer. Maintenant, je peux fusionner mes calques. Donc, je prends le premier calque et je vais appuyer la touche Shift comme jusqu'à. Et je prends le dernier calque. Et tout sélectionné, je fais CTRL G pour grouper. Voilà, c'est maintenant en dossier. Et à partir de là, je peux protéger le calque. Donc, je clique là et je viens cliquer sur cadenas pour verrouiller. Voilà, tout est maintenant bien verrouillé. Maintenant, je vais aller chercher l'outil T pour écrire. Donc, je viens là, je prends l'outil T. Une fois l'outil sélectionné, je vais changer la police. Donc, je clique là. J'écris impact. Je prends la police impact. Et je vais changer la couleur. Je clique là. Et je viens sélectionner la couleur jaune. Voilà, c'est bon. Et je confirme. Une fois que c'est bon, je clique là maintenant pour écrire. Et je vais écrire Rita BM Cuisine. Et je prends l'outil de déplacement. Je vais déplacer la police en question. Et ensuite, je vais ajouter effet emporter. Donc, je viens sur les calques de Rita BM Cuisine. Je me place là, je fais 2 fois clic. Et je viens sur emporter. Je clique là. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais diminuer un peu la taille. Donc, pour la taille, je laisse à 10. Et je confirme. Maintenant, je vais protéger le calque en question. Donc, je clique là. Voilà, c'est maintenant protégé. Et ensuite, je vais aller chercher l'outil T pour écrire. Donc, je prends l'outil T et je clique là. Et j'écris bienvenue sur la chaîne. Maintenant, je vais sélectionner pour changer la police. Je clique là. Et je change la couleur aussi. Je mets en blanc. Je vais diminuer la taille. Je clique là sur T. Je vais diminuer. Et je vais aussi ajouter effet emporter. Donc je prends le calque en question. Je me place là un peu à droite. Je fais 2 fois clic. Et dans les panneaux des styles, je viens cliquer sur emporter. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais diminuer la taille. Donc la taille, je vais diminuer. Je laisse même à 5. Et distance aussi, je vais diminuer, donc je mets à 2. Et je clique là pour confirmer. Maintenant, je prends mes 2 calques que je vais protéger aussi. Je prends le premier calque et je vais appuyer la touche CTRL comme E. Les 2 sélectionnés, je fais CTRL G. Voilà, c'est maintenant en dossier. Et je peux protéger ça. Donc, je clique là. Voilà, c'est maintenant protégé. Une fois que c'est bon, maintenant je vais créer les logos de YouTube. Donc je vais aller chercher la forme. Je me place là, je vais prendre la forme. Et je mets ça en rouge. Donc fond, je mets en rouge. Voilà, rouge comme ça, c'est bon. Et contour, je vais barrer. Je clique là et je vais barrer.
Maintenant, je me place là. Je clique et je glisse comme ça. Une fois la forme créée, je vais maintenant dans les panneaux des propriétés. Je descends un peu. Je vais casser les contours. Pas trop. Je vais laisser au moins à 12. Je confirme. Je peux modifier la forme en question. Je clique là. Avec l'outil de déplacement, je fais CTRL-T sur les claviers comme transformation manuelle. Et je vais décocher là. Une fois décoché, donc je peux maintenant gérer la forme comme je vais. Et je vais encore créer la deuxième forme. Donc je me place là, je fais clic droit. Cette fois-ci, je mets en blanc. Toujours en forme. Je clique là et je mets en blanc. Et je me place là, je clique, je glisse. Maintenant, pour ajuster ça bien, je vais appuyer des touches sur les claviers. Donc, je vais appuyer la touche Alt et la touche Shift. Maintenant, je peux gérer ça comme je veux. Et une fois que c'est bon, je vais tout lâcher. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais pivoter ça. Je prends l'outil de déplacement. Je me place là. À droite, je vois la forme pour pivoter. Je clique et je vais pivoter. Comme ça, maintenant, pour ajuster ça aussi bien, je vais appuyer la touche Shift. Voilà, c'est maintenant bien pivoté et je confirme. Toujours avec l'outil de déplacement, je vais déplacer ça. Je mets ça au milieu. Et je vais diminuer. Je clique là. Et j'ai fait CTRL-T sur les claviers comme transformation manuelle. Et cette fois-ci, je coche. Et je vais diminuer la taille de la forme en question. Je trouve que ça va et je vais écrire abonnez-vous. Donc, je prends l'outil T. Toujours la police Arial. La couleur en blanc. Je clique là. Et j'écris abonnez-vous. Une fois que c'est bon, je vais encore ajouter effet emporter. Je me place là rapidement. Je fais 2 fois clic. Et je viens cliquer sur emporter. Voilà, c'est bon. Et je confirme. Maintenant, je prends mes 2 formes. Je clique sur le premier calque. Et j'appuie la touche CTRL. Je prends deuxième calque. Je fais CTRL G pour grouper. Une fois groupé, avec l'outil de déplacement, je vais changer le mode. Donc, je vais mettre en mode groupe. Sinon, si c'est en calque, je ne peux pas déplacer les 2 formes comme ça. Je vais essayer. Je clique. Je vais déplacer. Voilà. Je n'arrive pas à déplacer mes 2 formes. Donc, je vais annuler. Je fais CTRL Z. Donc, comme c'est groupé, je vais mettre ça en mode groupe. Donc, avec l'outil de déplacement, je clique là. Je mets en groupe. Maintenant, à partir de là, je peux déplacer les 2 formes sans problème. Maintenant, je vais encadrer l'ensemble de tout. Donc, je prends la forme rectangle, l'outil rectangle. Et cette fois-ci, les fonds, je vais barrer. Et contour, je laisse en blanc. Et l'épaisseur, je vais pousser. Je laisse à 9. Et je me place là. Je vais encadrer l'ensemble de tout. Et je vais diminuer la taille des contours. Je clique là. Je vais laisser au moins à 4. Je mets même à 3. Et je confirme. Maintenant, je vais ajuster ça. Je clique là. Avec l'outil de déplacement. Et j'ai fait CTRL-T comme transformation manuelle. Et regardez bien que c'est bien décoché. Et je peux ajuster la forme en question. Maintenant, pour finir, je viens sur l'outil pinceau. Je clique et je vais modifier quelques paramètres. Je clique là. Dureté, je pousse. Je mets à 100. Et la taille, je mets 4. Et l'opacité, je mets à 100. Maintenant, je vais aller chercher l'outil plume. Donc, je prends l'outil plume. Et une fois l'outil plume sélectionné, je viens cliquer sur la flèche. Je mets en mode forme. Voilà, c'est bon. Et je me place là. Et je vais appuyer la touche Shift. Je pousse un peu vers ma droite. Je clique là. Voilà, c'est bon. Et je vais créer la forme que je veux.
Maintenant, je vais appuyer la touche CTRL pour modifier la forme. Donc, j'appuie la touche CTRL et je peux modifier ça comme je veux. Et pour finir, j'ai fait CTRL Entrée et CTRL D pour désélectionner. Et je vais protéger les calques en question. Donc, je prends et je clique là. Voilà, c'est maintenant protégé. Et je vais encore créer un triangle. Donc, je me place là, j'ai fait clic droit. Je prends l'outil triangle et je vais créer un calque vide. Je clique là. Voilà, le calque vide est là avec l'outil triangle. Et je vais changer en mode forme. Je mets la couleur en blanc. Et contour aussi, c'est bon. Maintenant, je me place là. Je clique et je vais appuyer des touches comme d'hab. Alt et Shift. Les deux appuyés. Je vais donner la taille que je veux. Une fois que c'est bon, je vais lâcher. Voilà, c'est bon, je confirme. Avec l'outil de déplacement, je peux pivoter ça. Je me place là. Je tourne ça vers ma gauche et je vais appuyer la touche Shift pour bien ajuster. Voilà, c'est bon et je confirme. Toujours avec l'outil de déplacement, je vais déplacer ça maintenant. Je me place là au milieu. Je vais déplacer ça. Je clique là. Et je viens cocher là. Et je viens sur H pour diminuer un peu la taille. Et voilà, c'est bon mes amis, pour finir, je vais maintenant étalonner. Donc, je prends le dernier calque et je vais créer un calque de remplissage. Donc, pour le faire, je viens cliquer là et je viens sur correspondance des couleurs. Je clique et je vois maintenant les calques des luttes. Et je vais charger les luttes. Donc, je viens cliquer sur charger 3D luttes. Je clique et je me place là. Je clique encore. Maintenant, je vais importer mes luttes. Je me place là, je fais 2 fois clic et je vois mes luttes. Je vais chercher. Je prends le numéro 20. Je me place là, je vais essayer. Je fais 2 fois clic pour importer. Voilà, ça me plaît pas. Je vais changer. Je clique encore là. Je viens sur charger 3D luttes. Et cette fois-ci, je prends numéro 10. Voilà, je trouve que 10 ça va. Et je vais diminuer un peu l'opacité. Je clique là. Je vais diminuer un peu. Je laisse à 36. Donc ça c'est avant et après. Maintenant je vais exporter la bannière en question. Donc je passe par l'onglet fichier, enregistrer une copie et je clique là au bureau. Voilà, je vais renommer. J'écris bannière fin en format JPG et je confirme. Maintenant pour la qualité, je laisse à 12, qualité maximum. Voilà, c'est bon et je clique là pour confirmer. Et on peut aller vérifier. Et voilà, notre bannière est là. Maintenant, je vais mettre ça sur YouTube. Et mes amis, je profite aussi pour vous dire que la formation des montages vidéo sur Adobe Premiere Pro est déjà disponible avec 30% de réduction pour les 100 premières personnes. Donc, si vous voulez apprendre, alors contactez-moi par 00242 06 652 45 54. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous ai montré comment faire une bannière YouTube dans Photoshop. Si vous avez appris quelque chose, alors laissez-moi un pouce en l'air. Pourquoi pas de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.